Sa sortie a été très anticipée par la communauté de simulation aérienne. FS 2020 est enfin sorti et FS 2020 a eu l'occasion d'être testé à travers plusieurs semaines, voire même plusieurs mois de pilotage. J'ai acquis le simulateur peu après sa sortie et j'ai eu l'occasion d'expérimenter un petit peu ce que c'était que de voler avec, que de voler en réseau, que de voler en multijoueur. Je vais me servir de cette petite expérience pour vous apprendre les 5 éléments que j'ai préférés sur ce simulateur. D'abord et avant tout, l'idée du simulateur, parce que c'est le premier simulateur, du moins que je sache, qui de base est adapté pour faire du VFR, du vrai VFR, pas que de la radionavigation. Dans les autres simulateurs, que ce soit X-Plane ou P3D, soit on devait faire que de la radionavigation, utiliser des VOR, utiliser des NDB avec les ADF, etc. Soit on devait payer des dizaines, voire des centaines d'euros dans des scènes qui nous permettent de représenter de manière fidèle l'environnement dans lequel on souhaite évoluer. FS20, c'est donc un simulateur qui représente le monde entier de manière photoréaliste, si on a la connexion internet pour le faire. Ça permet de retrouver tous les cours d'eau, tous les axes de circulation, toutes les villes, tous les bosquets que vous pourriez voir dans la réalité. Et ça permet de retrouver ces repères visuels. Pour avoir énormément volé en VFR dans ma région, je vous confirme que c'est aussi réaliste qu'il n'y paraît. Un deuxième point que j'adore à propos de ce simulateur, c'est la qualité des appareils de base du simulateur. J'entends parfois des personnes qui se plaignent en disant qu'il n'y a pas énormément de fonctionnalités, que tel ou tel instrument ou tel système ne fonctionne pas sur tel ou tel avion, en particulier l'A320. Énormément de monde a dit que c'était un appareil qui était, parfois certains disaient involable, que c'était très mauvais, que ceci, que cela. Il faut garder à l'esprit que des add-ons comme PMDG ou FS Labs vont arriver pour FS20. Et quand ces add-ons-là arriveront, vous aurez toutes les fonctionnalités des appareils qui sont représentés par ces add-ons. Quand on est en train de parler du 320 de FS Labs de base, ou alors du Cessna 172 G1000 de base, ce sont des avions de base. Donc, pour des appareils de base, d'avoir autant de fonctionnalités représentées, c'est quand même assez impressionnant. Pour vous dire un petit peu à quel point ces avions sont utilisables, pour ce qui est du Cessna 172, je ne vois que très peu de limites à son utilisation, peut-être au niveau de la ventilation. En revanche, et c'est là que ça devient très intéressant, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, des add-ons vont arriver pour ce simulateur de vol et représenter de manière encore plus fidèle certains appareils. Que ce soit des appareils VFR, comme ça a été déjà le cas avec Carenado qui a sorti son Mooney Ovation, ou avec d'autres add-ons comme FS Labs ou PMDG qui ont respectivement annoncé la production ou la conversion de leurs add-ons du 320 et du 737. Qui, à mon avis, vont être d'assez belles machines. Troisième point qui m'a vraiment impressionné sur ce simulateur de vol, c'est l'environnement global. Quand on utilise FSX, on est contraint à un environnement qui est relativement fixe. Avec P3D, on avait des avantages, en particulier avec les versions un petit peu plus tardives de P3D, on avait cette possibilité de modifier l'environnement dans lequel on évoluait. On pouvait changer les shaders, on pouvait changer les éclairages, on pouvait changer les ombres, les contrastes, on pouvait changer énormément d'aspects graphiques, visuels, qui nous permettaient de rendre l'expérience de simulation plus réaliste. Également, pour P3D, je parle du simulateur que je connais en l'occurrence, il y a énormément d'add-ons qui sont sortis, certains gratuits, je pense à Tomato Shade, et d'autres payants, comme ENVY Shade, pour encore une fois améliorer et personnaliser l'environnement dans lequel on évolue. L'environnement de FS20 est le plus réaliste dans lequel je n'ai jamais évolué, et pourtant j'ai beaucoup modifié celui de P3D. Pour moi, tout est excellent, les couleurs sont bonnes, les différentes perceptions de l'éclairage sont bonnes. Quand on est en hiver ou quand on est en été, on n'a pas la même perception de la lumière à mi-journée. Cette variation de perception est très très visible dans le simulateur. On a des ambiances qui sont spécifiques, par exemple un jour où il y a énormément une forte couverture nuageuse, on va avoir cette impression peut-être un peu cosy, peut-être un petit peu grise, maussade. Vous voyez ça comme vous voulez, mais cette petite ambiance qui est vraiment spécifique à ce genre de météo, on l'a dans le simulateur, comme on ne l'avait pas dans d'autres. Un autre aspect qui n'était pas présent sur les autres simulateurs, c'est l'accumulation de neige au sol. Ça, c'est quelque chose dont je rêvais depuis un bon moment, parce que c'est absolument irréaliste de se retrouver sur une scène d'aéroport, où l'on est déjà obligé de passer par un configurateur pour pouvoir sélectionner un environnement neigeux, et pour ensuite se retrouver avec 3 cm de neige sur les bords du taxiway. C'est pas forcément réaliste quand il y a par exemple un blizzard au Canada. Quand vous volez là-dessus,
dessus, sur ce simulateur de vol, avec les effets de neige qui sont inclus, vous avez vraiment une immersion qui est excellente. Si on est là à parler de l'environnement, on ne peut pas se retenir de parler de l'environnement nocturne, qui est quand même, à nouveau, le plus réaliste que j'ai jamais vu. L'environnement nocturne, quand on va voler à proximité d'une ville, on va avoir un très léger éclairage de l'appareil qui va être très réaliste puisque c'est comme ça qu'on va le percevoir dans la réalité. Quand on va rouler à proximité de lampadaires par exemple, on va avoir l'avion qui va être éclairé à la même manière qu'avec le dynamic lighting pour ceux qui connaissent de P3D V5 ou V4 et V5. Les éclairs, et ça c'est en particulier visible de nuit, sont vraiment très bien réalisés puisqu'on a un flash initial comme dans la réalité qui nous éblouit et ensuite on a cette sorte de fondu vers la vue de l'éclair en soi avant que l'éclair ne disparaisse complètement. Les sons. Dans ce simulateur, il y a un environnement sonore qui est juste exceptionnel. Il faut le tester pour y croire, en fait. On entend la pluie de manière différente en fonction de la matière sur laquelle elle tombe, mais vraiment, sur l'avion, si c'est du plexiglas, si c'est de l'aluminium, si c'est de la toile, ça s'entend différemment. On entend le bruit du vent, on entend les criquets la nuit, on entend des mouettes si on est à proximité de la mer. C'est un environnement sonore qui a été énormément travaillé et ça s'entend. La cinquième et dernière fonctionnalité que j'apprécie énormément chez FS20, c'est la manière dont on peut configurer le simulateur. P3D était déjà un simulateur qui permettait de bidouiller un petit peu les paramètres, mais c'est vrai qu'on n'avait pas l'occasion de rentrer dans autant de détails qu'avec FS20. On peut travailler les systèmes de vue, on peut travailler l'environnement dans lequel on évolue, on peut choisir d'avoir un environnement photoréaliste, ou plutôt un environnement qui va être conservateur au niveau de la connexion internet. On peut évidemment faire varier les niveaux de réalisme pour faire varier les performances du simulateur. Le souci vient probablement de la manière dont on configure le simulateur, et je viendrai là-dessus dans une prochaine vidéo sur FS20. C'était mes 5 éléments favoris à propos de FS20, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos 5 éléments favoris de FS20 en commentaire, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.